Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve ici devant l'atelier BLC pour un nouvel épisode du Ford. Bon, vous avez été extrêmement nombreux à me demander des nouvelles du Ford durant l'été. Franchement, je vous en remercie. Let's go, on va enfin découvrir ce qu'a fait Vanik durant tout ce temps. Je vous le demande pas souvent, mais lâchez votre pouce bleu s'il vous plaît et mettez des commentaires. Franchement, donnez votre avis en commentaire. On va avoir besoin de vous. Bon allez, let's go. On y va, on rentre, on va aller voir Vanik et on a également un invité de marque. On a Thomas de chez CNH qui va nous apporter son expertise sur le Ford et surtout il va nous aider sur une fuite qu'on a eue sur le Ford et qui n'était pas prévue. Ils sont déjà en train de bosser sur le Ford. Bah en tout cas, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu. Alors c'est quoi le problème Vanik? Pourquoi on a dû faire appel à Thomas? D'ailleurs Thomas il charbonne là. Salut Thomas. Bonjour. Merci de ta venue en tout cas. C'est le sauveur. Donc on avait un problème, c'est quoi? De fuite. Fuite au niveau de l'axe qui rejoint la pédale de frein et d'embrayage. De frein et d'embrayage et d'une petite plaque alu sur le côté qui a une utilité encore mystérieuse. Je sais pas on est quoi sur la partie relevage et pompe hydraulique, donc avant de démonter, il faut qu'on sache ce qui se passe derrière. Bon, j'ai ce qu'il faut en termes de documentation technique, mais on va sans doute voir un peu par le dessus ce qui se passe. Tu bosses chez CNH? Exactement, oui. J'ai le constructeur CNH, donc avec l'une des marques qui est donc New Holland. Ouais. Et moi je suis service développement manager. Là franchement on a pris le boss, normalement il va nous régler ça en 2 temps 3 mouvements. Vanik il me dit là j'ai peur, il y a une fuite, je sais pas comment faire. Je suis impressionné. De l'atelier. Je suis dans un monde que je regarde aussi à travers YouTube et là je suis dedans là. Donc je suis comme l'apprenti qui est en train de faire ses premières. Il y a le patron qui est là qui dit ah, attention. Et d'ailleurs vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est ce qu'a fait Vanik pendant tout ce temps. À part dormir, t'as fait quoi d'autre? Pas grand chose. Bon, on va voir là-bas. On va voir, on a mis une petite table, on va vous montrer tout ce qu'a fait Vanik. Là il reste quelques petits ajustements et après on part en peinture et en optionnage. C'est tout ce que tu as fait, les commandes etc. aussi. Alors il y a eu beaucoup de choses, alors qui se voient pas pour l'instant parce que c'est beaucoup d'adaptations de pièces, de sièges, de turbo, de volant, voilà, c'est beaucoup de travail, mais en fait c'est du travail qui pour l'instant ne se voit pas. Puis t'as nettoyé à mort le tracteur aussi, genre encore collé de partout, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nettoyage, la carrosserie, les petits ajustements. C'est vrai qu'au final il y avait plein de petites conneries à faire et ça a pris pas mal de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et là il y a donc les pièces qu'on va ajouter. Donc déjà changement du support de siège et du siège. Voilà. Donc là il y a un sacré micmac là que tu as fait. Donc là un support extrêmement solide pour le siège qui lui ne l'est pas vraiment parce qu'il faut quand même pas que ça bouge, mais par contre full design. C'est ça, un petit siège blanc nickel comme les jantes. Voilà, comme ça il est taché au bout de 30 secondes à peu près. Pour le coup, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez du siège blanc dans un tracteur. Mais de les manières, on était obligé un peu blanc pour les jantes, on n'avait pas à mettre du noir ou du rouge ou quoi que ce soit. Donc, bon, on aurait pu mettre bleu encore, mais bon. Maintenant il y a le volant. Alors le volant, c'est un bijou. Style un peu ancien, classique racing, et vraiment joli, vraiment beau. Un peu fragile, mais vu que le tracteur a la direction assistée, on peut se permettre de mettre un volant un peu style. Et ouais, il y a vraiment une DA, hein, parce que beaucoup de gens se disent il n'y a pas de DA là-dessus, machin. Même Thomas, tu m'avais fait la réflexion, c'est pas une DA, mais c'est vraiment une DA. Il n'y a pas de direction assistée sur ton engin, mais en fait, si, il y a vraiment un élément ici qui est très rare, c'est qu'une véritable direction assistée avec une alimentation en hydraulique qui vient assister la direction, tel qu'on peut le connaître sur une voiture. Et c'est la première fois que je vois ça. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens hyper souple à conduire. Ça c'est super bien quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent à chaque fois il y a une DA. Ben non, mais si, il y a vraiment une DA. Donc voilà, au moins c'est dit. Bon et donc là il y a une pièce. Ça va. Le clou du spectacle. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc là? Un joli petit turbo, petit entre guillemets, qui va s'intégrer parfaitement au tracteur et qui va sortir pour le coup sur le côté. Une fois en place, c'est vraiment joli. Et d'ailleurs, dites-nous à chaque fois en commentaire, on a besoin de vos avis. On a voulu quand même le faire pour le petit côté cool. Après, ça va pas être du Jackie, vous inquiétez pas. Mais d'ailleurs, il y a même Thomas qui nous avait proposé une petite modification sur le turbo. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc toi, tu voulais mettre... Bah en fait surtout sécuriser le montage avec un véritable filtre à air. Le but de départ c'était de mettre un cornet qui ressemble beaucoup plus à quelque chose de plutôt racing, sportif. Parce
qu'on est quand même ici dans, dans un élément où on est dans plus la côté course automobile, ouais, voilà. Mais on reste quand même sur un tracteur agricole. C'est vrai que si toi demain tu veux quand même aller faire un petit tour avec. Tout à l'heure il me dit que le moteur est très étanche, donc si on veut garder que le moteur soit très étanche, qu'il démarre bien, qu'il n'y ait pas de problème, je pense qu'un bon filtre à air ce serait le mieux. Après esthétiquement il faut voir si ça correspond au code et puis au projet que vous souhaitez mener. Ouais. Et donc tu voudrais ajouter la pièce là-bas. En fait l'idée ce serait de recycler le filtre à air à bain d'huile qui est ici là. Ouais. En mettant des raccords peut-être un petit peu plus gros pour voir que voilà, on n'est pas sur le Ford 4000 de Monsieur Tout le Monde, on est sur quelque chose qui respire un peu. Mais pour le côté sécurité, je serais plus d'avis à monter un bon filtre à air, surtout que à cette époque-là, on avait des beaux filtres à air en tôle, donc pourquoi pas. C'est ça, et puis c'est surtout aussi pour le côté poussière, quoi. C'est vrai que l'autre, ça faisait un petit peu, pour le coup, Jackie, et il n'y avait pas le côté où si tu travailles ou quoi, dans un mois, le moteur, il est séché. Ce serait dommage. Le Cornet, c'est un peu anti-agricole. Hein. C'est ça, donc voilà, pour quand même, parce qu'on veut respecter ce côté-là, comme on vous a dit depuis le début du projet, certes, ça fera peut-être un peu moins beau, un peu moins fini, mais au moins, il y aura cette logique-là, quoi. Voilà, à voir si on arrive à intégrer sans trop cacher le cornet, sans trop cacher les pièces. Donc on va y réfléchir, mais pour le coup, vous pouvez donner votre avis. Ensuite, la fameuse tablette juste ici avec le support. Et d'ailleurs, le support que tu as fait main, hein, c'est vrai que dans tout ce qu'on vous montre, il y a beaucoup d'usinage. Hein. On pourrait dire, ah bah il a mis un turbo, mais non, il faut le connecter, il faut machin, il faut le truc. Les tuyaux d'huile, les tuyaux d'air, il y a énormément en fait de travail pour pouvoir l'installer. Ce qui explique aussi d'ailleurs le temps passé. Ouais, c'est ça le temps. Mais c'est beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément. Donc là, petit support à tablette quoi, sur le côté, petite tablette aussi également. Bon. Donc là, support. Donc qui sera sur le côté de la cabine et coulissant, c'est-à-dire qu'il y a la position rangée, position sortie et l'ouverture. Et clairement c'est une perche à selfie le truc. Ouais, remarque, il y a un peu de ça. Ouais. Et donc là maintenant, alternateur. En fait, on a enlevé la dynamo. Voilà, qui elle, malheureusement, était morte. Et le renvoi d'angle derrière la dynamo pour le contour était mort aussi. Donc pour le coup, tout était vraiment mort. Donc on a remplacé par un alternateur, donc qui lui sera chromé par la suite, là, qui lui pour le coup pourra assumer la charge des 2 batteries, parce que je vous rappelle qu'on met 2 batteries dessus. Maintenant, on va passer à tout ce qui est éclairage. Donc tout a été revu, on passe en full LED, mais quand même des choses vraiment sympas. T'as fait encore une fois de la carrosserie, donc tous les phares, etc., ils vont être encastrés propres. Dans les ailes, voilà, les clignotants veilleuses avant et feu arrière, feu stop, clignotants, donc qui sont tous dans le même phare. Tout ça, ça sera encastré dans la carrosserie. Ça fait un peu plus fin. C'est beaucoup de travail qui va pas forcément se remarquer, mais c'est important de le faire. Donc tout a été fait là. Puis là, donc on a les gyros, les clignotants, les phares, etc. Enfin, il y a de quoi faire. Bon, pendant qu'on a présenté toutes les nouveautés, Thomas, toi, tu as bien bossé, tu as enlevé la roue, tout ça, et même l'axe, il est quasi enlevé là. Exactement. Donc là, on a enlevé côté gauche tout le mécanisme qui correspond aux commandes d'embrayage. Donc pour pouvoir sortir l'axe, le fameux axe sur lequel on a une petite fuite et qui est importante à faire parce que sinon la peinture, tout ce qui est carrosserie, c'est pas propre quoi. Donc il faut que tout soit étanche. En gros déjà, ça sort assez facilement, vous voyez. Je pense qu'on est simplement sur le fait que les joints sont secs, usés par l'âge du véhicule. Donc là, on va pouvoir sortir l'axe. Et on change les joints SPI. Et du coup, on a juste besoin de changer les joints SPI. Le joint, il est juste là. Juste ici. Donc franchement, on est sur quelque chose d'assez simple à gérer. Et après, il y a aussi ça qui fuit. Donc là, alors cette partie-là, elle m'inquiète un peu plus. Ouais. Mais bon, il n'y a rien d'infaisable. Je pense que si on veut voir clair, il faut qu'on puisse sortir le bloc relevage là. Parce que sans doute qu'on a des connexions hydrauliques qui sont à l'intérieur du pont. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse savoir ce qui se passe avant de forcer et de tout casser, ce qui n'est vraiment pas notre but. Ah, surtout que c'est de l'aluminium, donc... Oui, en plus. Toi, tu as réussi à voir l'éclaté pièces via le site de Newland sur My Newland Store, en fait, où on a l'ensemble de toutes les pièces de toute notre gamme de véhicules, que ce soit des véhicules qui soient récents ou plus anciens comme le Ford 4000. Allez, on va manger avec un véhicule... Avec l'engin de chantier. Oui, c'est ça. Avec c'est le véhicule de société de la société BNC. Non, c'est vraiment pour la blague, mais c'est tellement aberrant.
la limousine de l'atelier BLC. Bon, on te reçoit bien, hein, t'as vu, on sort la limousine pour aller manger. Apparemment, c'est le délit du patron. Donc, bon, bah allez. c'est dans les codes, hein. J'ose rentrer. On peut prendre place où on veut, en fait. Et ouais. T'es mécanicien et chauffeur en même temps. Ah, on fait tout. C'est quand même aberrant le truc. On l'a mis en bleu pour New Holland quand même. Ah, j'ai vu, ouais, c'est vrai. C'est bleu et jaune. Bon allez, bon appétit, on se retrouve après pour bosser un petit peu. Là c'est le petit moment plaisir. De retour à l'atelier, on a bien avancé, on a démonté donc tout le bloc en haut et on a enfin réussi à décaler le bloc de la pompe hydraulique. Pour le coup, oui, on a découvert à quoi servait cette plaque. Ouais, derrière, en fait, c'est bien le support de la pompe hydraulique qui est dans le fond du carter de pont arrière. On a fait un peu de place. Ouais, on a ouvert là pour accéder et pousser la pompe hydraulique pour la décaler et tout simplement créer un espace pour ensuite remettre quoi là, tu vas mettre quoi, de la pâte à joint quoi, histoire ouais. de voilà limiter non plus. Le joint n'est pas en mauvais état, mais il est extrêmement fin. Donc on va y remettre un petit coup et juste en décalant déjà c'est déjà pas mal parce qu'à démonter complet, je sais même pas comment on fait. Là. Donc en résumé, on a enlevé l'axe ici pour changer le joint spi ici puisque ça fuyait. Et donc là, on a décalé le bloc de la pompe hydraulique pour refaire le joint également ici. Bon, ce qui était chiant, c'est qu'on a dû ouvrir ici pour pouvoir le pousser de l'intérieur. Et en tout cas, après, c'est Vanny qui va refaire tous les joints. Bon, Thomas doit partir, donc il nous laisse remonter, mais tu nous as diagnostiqué le problème, surtout aidé parce qu'il y a un sacré micmac là-dedans. Donc merci en tout cas d'être venu. C'est un tracteur moderne hein, déjà, hein. Pour l'époque. C'était un full option, c'était un tracteur de riche. Donc bah merci d'être venu et tu voulais quand même placer un petit mot pour un de tes projets qui te tient à cœur qui est New Holland parce Avenir. Que moi à la base la passion de la machine agricole ça m'est venu quand j'étais petit et faire de la mécanique comme ça c'est ce qu'on aime aussi transmettre aux nouvelles générations. Aujourd'hui on recrute pas mal dans nos concessions, dans le réseau New Holland. Il y a énormément de travail à ce niveau-là. Exactement. S'il y en a parmi vous qui aimez la mécanique telle qu'on le fait aujourd'hui, en fait nous on se permet de vous former en fait tout simplement. Via New Holland Avenir. Donc. Exactement. On a un projet, un partenariat avec 2 lycées en France qui s'appelle New Holland Avenir et tout simplement si vous êtes intéressé par ça, vous allez sur notre site newholland.com, il y a une page qui est spécifique à la New Holland Avenir. Il y a aussi beaucoup de choses autour de la nouvelle technologie et d'ailleurs c'est un peu le principe du projet, c'est de rajouter un peu une petite touche de nouvelle technologie. Donc toutes les candidatures sont les bienvenues. De retour chez Vanig avec le Ford 4000, donc tout est remonté, c'est bon, on n'a plus aucune fuite, hein, ça c'est plutôt cool. T'as mis le bidon, t'étais comme ça, parce que là putain s'il fallait tout redéfaire. Oui parce que pour le coup je peux pas peindre avec les fuites. Bref là c'est bon, c'est nickel. Et là on va enfin pouvoir passer à la peinture et après directement après aux optionnages. Là il n'y a plus d'excuses là. Sinon je vous donne son adresse, c'est pas. Bon, après c'est vrai que bon il fait quand même 2 mètres en largeur et en hauteur, donc t'as tout remonté, le turbo, tout ça. On va juste l'allumer pour vous montrer un petit peu le turbo et puis après on va tout démonter pour passer en peinture. Peinture châssis. Ouais, peinture châssis et surtout là on va commencer par une pré-couche. Ouais voilà, une sous-couche. Let's go. Ça y va, vous inquiétez pas, on l'avait fait chauffer un petit peu avant, je suis pas non plus un gros sac. Le truc, à peine il est fini, le bordel il est mort, séché. À froid, à 2 degrés, vas-y, fond de cale. Donc là on va démonter donc tout pour que le châssis soit à nu quoi. Voilà, donc on va démonter toute la partie carrosserie, on va démonter évidemment le volant, le support du siège, le porte-masse, radiateur, phare, enfin tout ce qu'on peut démonter facilement. Et les fameuses roues. D'ailleurs on va changer les pneus, hein, mais ça c'est pareil, c'est en cours. On
a tout démonté ce qu'on pouvait. Donc là, on passe un petit coup de brosse, c'est ça? Sur les endroits où il reste de la terre et de l'huile. En fait, là, bon, là on brosse, on dégraisse. Les gros endroits où il y a besoin de ponçage, on va les poncer. Après, donc, je mets mon après, ma sous-couche. Il y a des endroits qu'on va sûrement reponcer. On mettra une deuxième couche de sous-couche. Et après, la peinture et le vernis. Et puis donc là, on a laissé les roues et on les enlèvera dans la cabine de peinture. Et après, bah let's go, hein, ça va. On va l'emmener dans la cabine de peinture. On va essayer. On a remis le volant comme ça, le petit volant. Mais je pense qu'il est pas très lourd en vrai le truc. Vas-y. Ah. C'est quoi ce bruit là? Bah, c'est le pneu. C'est quoi ce bruit de con là? Qu'est-ce que c'est ce bruit de con? Tourne. Ouais, bah alors là, j'ai pas le volant dans les pattes. Le volant il va me rester dans les mains. on va casser le volant. Heureusement que c'est qu'un 4000. Ouais, voilà. Bienvenue dans la cabine de peinture. Donc là, on le met sur cale, comme ça on enlève les 4 jantes. On a fini avec la brosse métallique. C'est vrai que comme disait Vanik, de base on est censé sabler, etc. Bon après on n'est pas non plus une multinationale. Là on fait un peu avec les moyens du bord, mais ça va faire propre quand même. Là on a enlevé toute la rouille, maintenant on passe avec des disques à poncer. Voilà, donc déjà c'est du gros, c'est pas du... Ouais, c'est du... Combien celui-là? 150. Et on va passer sur les endroits qui se voient vraiment et là où il y a de la rouille. C'est-à-dire que par exemple dans les micro-recoins, bon, bah, s'il y a un pet de rouille, c'est pas dramatique. Par contre, genre le cache-culbuteur, le carter moteur, les endroits vraiment qui sont visibles, tu vois, là, on met un petit coup léger. Après, on ne ponce pas jusqu'à la corde non plus parce qu'il y aura une sous-couche qui est assez épaisse. Donc, et puis tu vas repasser après la sous-couche. Voilà, et après la sous-couche, on va repasser un papier de verre, pour le coup qui sera fin, ouais, plus fin, ouais. Et on remettra encore une sous-couche pour avoir le moins de défauts possible. Maintenant, petit coup de soufflette et après, petit coup de diluant partout. Et on va enfin pouvoir passer à la sous-couche. Voilà, c'est la casquette, elle part. Plus qu'à passer le diluant. Et là, faut du courage. Faut frotter partout. Et après, enfin, on va pouvoir commencer à badigeonner. Allez, enfin la peinture, c'est parti. Là, il va pas trop pétard. On a mis une petite teinte de bleu pour que ça se rapproche quand même à la peinture finale. Et il va y avoir beaucoup de couches. Là, on va peindre gentiment et puis on va devoir y aller parce que après ça va abîmer l'appareil, etc. On va les voir plus tard. De retour chez Vanig à l'atelier BLC, on va voir ce qu'il a fait, s'il n'a pas fait de coulure ou quoi, vous allez juger. Il rigole déjà. Ça a un peu changé de couleur. T'as mis combien? 2-3 couches là? Là j'en suis à ma troisième couche, enfin ma troisième sous-couche. Au niveau du châssis, toute la fonte brute de fonderie. On peut le voir d'ailleurs. Ouais. Par contre sur les parties un peu plates, j'ai essayé de rattraper au maximum les défauts. Donc j'étais obligé de poncer à plein d'endroits, mais bon là voilà, là il est mis en sous-couche de base. Alors que on avait dit 2 sous-couches, mais t'as dit 3 quand même pour faire les choses bien. Pour le coup 3 obligatoires. Allez, c'est parti, couche de bleu. Fais péter les disjoncteurs là.
un peu le résultat, donc pour l'instant c'est pas trop mal. Ouais, c'est plutôt joli. Là ça fait un peu foncé, mais c'est parce qu'on est quand même dans un endroit sombre avec de l'éclairage artificiel. Mais si on met la lumière dessus, ça éclaircit vachement en fait. Ça éclaircit vachement. Le pailleté il ressort. Et surtout c'est mat. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester mat. Il y aura le vernis brillant. Commencez pas à nous insulter. Et là, on dirait plus le même tracteur par rapport à avant. Bon, en tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. Bien sûr, on en refait un direct après. On enchaîne. Après, ce sera la peinture, les optionnages. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!